Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Louange à Allah, exalté soit-il, lui qui nous suffit dans toutes circonstances. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Une attestation de foi émanant d'un serviteur adorateur qui purifie son Seigneur de toute forme d'association et rejette toutes sortes de polythéisme, et qui a proclamé solennellement l'unicité divine. J'atteste que Muhammad, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, est le serviteur d'Allah et son messager, le plus honorable de toutes les créatures humaines. Qu'Allah lui accorde sa paix et sa bénédiction, à sa famille, à ses compagnons élus, les guides qui étaient entièrement soumis à Allah, les meilleurs successeurs, les gens de la vérité et de la loyauté, ainsi qu'à tous ceux qui les ont suivis dans leur voie de la droiture. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les enseignements du hadith numéro 1 extrait du livre Les Jardins des Vertueux. Selon Umar ibn al-Khattab, le commandeur des croyants, le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: la validité des actes dépend des intentions qui les animent, et chaque homme n'a pour lui que ce qui est conforme à son intention. Celui qui émigre pour Dieu et son prophète, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son prophète. Quant à celui qui émigre pour un bien de ce monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée comme telle, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut retenir. Circonstances du hadith, Tabarani rapporte selon Ibn Mas'ud les propos suivants. Il y avait un homme parmi nous qui demanda en mariage une femme du nom d'Qais. Elle refusa cependant de se marier avec lui tant qu'il n'eût accompli les gyres. Il accomplit donc les gyres, se maria à elle et fut appelé alors l'exilé d'Qais. Ibn Rajab al-Hambali, Kef. Jami al-Ulum wal-Hikam considère qu'il n'y a pas de chaîne de rapporteurs authentiques pour ce hadith. De même, Ibn Hajar affirme qu'il n'y a rien qui prouve que cette histoire soit liée à ce hadith. Concernant les enseignements liés à ce hadith, les savants sont unanimes pour affirmer que l'intention est nécessaire dans l'accomplissement de toute action. Ils divergent cependant sur la condition de cette intention pour la validité de l'action. Les Malikites, les Shafites et les Hanbalites pensent que l'intention est une condition nécessaire aussi bien dans les actes considérés comme moyens, wasaïl, tels les ablutions, al-wudu, acte cultuel à accomplir préalablement pour pratiquer l'acte cultuel visé, la salah, que pour les actes considérés comme but, makasi, tels la salah. Quant aux Hanafites, ils considèrent que l'intention est une condition dans les actes dits but uniquement et non dans les actes dits moyens. Dans tous les cas, l'intention réside dans le cœur et il n'est pas utile de la prononcer. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit pouce bleu et rejoins la famille en t'abonnant. La cloche te permettra de ne rien manquer.